Et salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait pour dater un fossile. Donc un fossile d'une espèce disparue, que ce soit un animal, un végétal. Vous avez compris tout ce qui peut être fossile quoi. Dans la pierre, dans la roche, preuve d'une existence d'une créature disparue. Et il existe différents moyens que nous allons voir aujourd'hui, donc ça commence. Tout le monde sait ce qu'est un fossile, c'est-à-dire les restes, que ce soit le squelette, les traces de pas, les œufs, voire les excréments d'un animal ou d'un végétal préhistorique qui s'est transformé en roche au fil du temps. Aussi, vous savez sûrement que toutes ces créatures disparues ne sont pas de la même époque, mais peuvent être séparées par des dizaines, voire des centaines de millions d'années. On saurait donc dater les espèces disparues les plus emblématiques par simple culture générale. Par exemple, le tyrannosaure a disparu il y a 66 millions d'années, ou même l'australopithèque existait encore il y a 2 millions d'années. En revanche, ce que vous ne savez sûrement pas, c'est comment on a pu déterminer l'âge de ces espèces scientifiquement parlant. Premièrement, vous devez savoir que dans beaucoup de matériaux dans le sol se trouvent des isotopes radioactifs de certains atomes. C'est le cas du carbone 14, de l'uranium 238 ou encore du rubidium 87. Les demi-fils d'isotopes radioactifs correspondent au temps pour que la moitié d'une quantité de ces isotopes se désintègre. Et si l'on connaît l'âge d'une couche où se trouve un fossile, on comprendra que le fossile a le même âge. C'est aussi valable pour le cas où il y aura un autre fossile à proximité dont on connaît l'âge. Ceci représente le principe géologique d'identité paléontologique. Pour un fossile récent, une méthode simple et très efficace existe, la datation au carbone 14. On mesure la quantité de carbone 14 restant dans le fossile de la créature que l'on souhaite dater, sachant que la quantité de carbone 14 est la même au long de sa vie et qu'elle baisse à partir de la mort de l'être étudié. Cela permet donc de dater la mort d'un animal ou d'un végétal. L'inconvénient est que passé 66 000 ans en arrière, le taux de carbone 14 est trop faible pour être mesurable. Ainsi, quelques exemples de créatures disparues que l'on pourrait dater au carbone 14 sont le mammouth, le tigre à dents de sable ou encore l'ours de caverne, mais absolument pas un dinosaure. En revanche, lorsque l'on étudie des fossiles plus anciens, on ne peut pas utiliser le carbone 14, donc un autre noyau radioactif très utile est alors le potassium 40, présent dans les eaux qui se transforme petit à petit en argon, avec une demi-vie de 1 milliard d'années, ce qui permet de dater des éléments vieux de moins de 10 millions d'années, voire plus. On peut également utiliser l'uranium 238, mais celui-ci a l'inconvénient d'être présent en très faible quantité. Le principe est le suivant. L'on va prendre nos isotopes radioactifs. On va essayer de comparer à peu près tout ce qui reste d'isotopes radioactifs par rapport à ce qu'il y a d'isotopes fils qui sont radiogéniques et qui sont stables. En les comparant, cela va nous permettre de prendre à travers les divers échantillons des âges différents avec lesquels on va tracer une droite isochrone de l'âge. Prenons le coefficient directeur de la droite que l'on a tracée et on l'applique à une fonction où le temps est égal au logarithme népérien du coefficient directeur plus 1, le tout divisé par une constante de désintégration qui dépend de l'espèce radioactive, et à ce moment-là, on obtiendra l'époque à laquelle est mort notre animal. Et cela est valable également dans d'autres situations. Cependant, le problème est qu'il faudra avoir des âges qui correspondent aux demi-vies des isotopes que l'on souhaite utiliser. Autrement, la quantité d'isotopes radioactifs sera soit trop faible, soit trop forte. Il est également possible de connaître l'âge d'un fossile s'il existe des isotopes radioactifs dans la roche environnant le fossile. Il suffit alors de dater la roche pour connaître l'âge du fossile prisonnier dedans. Souvent, ces isotopes radioactifs dans la roche sont originaires d'une éruption volcanique, laquelle a peut-être également été la cause de la mort de notre spécimen. Nous pouvons par exemple prendre le cas du rubidium 87 qui se désintègre en strontium 86. Une fois que l'on connaît l'âge d'un fossile, si celui-ci s'avère être présent en grande quantité, avoir une répartition géographique assez grande et possède une existence brève, donc un groupe à évolution très rapide, varié et diversifié, celui-ci peut servir de fossile stratigraphique.
les différentes espèces, par exemple de trilobites ou encore d'ammonites, peuvent servir de bons fossiles stratigraphiques, mais en revanche, une espèce précise, par exemple un Spinosaurus, n'est pas un bon fossile stratigraphique. La présence d'un fossile en compagnie d'un autre, comme on l'a dit tout à l'heure, permet de comprendre que ceux-ci sont de la même époque. Imaginons que nous découvrons en France une nouvelle espèce d'Ichthyosauridae, qui sont des reptiles marins disparus à la silhouette mi de poisson, mi de dauphin, et que dans son ventre nous découvrons une coquille fossile d'une ammonite Gravesia, qui est connue en tant que bon fossile stratigraphique sur le territoire français. Comme nous savons que l'ammonite en question existait au Kimméridien, donc c'est à peu près vers la fin du Jurassique, on en déduit que l'espèce d'Ichthyosauridae découverte date également du Kimméridien. Bref, il y avait pas mal de techniques pour dater une créature disparue, toutes sont valables dans certains cas, même si je suis pas sûr que vous avez forcément tout retenu. J'espère au moins que vous aurez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous devez retenir une chose qui est valable dans le sujet, mais dans toute la science en général, il n'existe pas un procédé pour obtenir un résultat sûr. Faut essayer toutes les techniques possibles dans chaque cas précis pour essayer de trouver le bon résultat, peu importe le domaine, y compris pour dater un fossile.